voir à la lumière du jour, mais là c'est trop quoi. Hello sis et bienvenue sur ce nouveau vlog. Si jamais tu ne me suis pas encore sur Insta, n'hésite pas à venir me rejoindre. A de suite et bon vlog. Hello. Alors commence tout de suite, je commence directement avec la voix off parce que c'est un vlog dans lequel je vais pas trop parler. Alors comme tu peux le voir là, on commence par prendre des photos avant pour faire le avant-après une fois qu'on aura terminé avec la couleur. Donc Soumia, je vais te mettre toutes ces informations en barre d'infos. Voilà, donc ensuite sur la suite des images que tu vas voir, c'est que je lui ai demandé de m'expliquer, de nous réexpliquer ce qu'on va faire, parce que ce qui s'est passé, c'est que j'étais venue dans le salon la veille et elle n'était pas là quand je suis arrivée, et ensuite quand je suis revenue, parce que idéalement je voulais me refaire le balayage que j'avais au départ, et donc comme elle n'était pas là quand je suis venue, c'est sa collègue qui m'a fait prendre le rendez-vous et tout, mais quand je suis revenue, parce que c'est elle du coup qui devait faire la prestation, elle m'a redemandé à nouveau qu'est-ce que je voulais pour bien comprendre ce que je voulais, etc. Et donc quand je lui ai expliqué, c'est là où elle m'a dit voilà, je vais te faire ça, ça, ça. Et donc le lendemain, donc ce jour que tu es en train de voir, je suis revenue avec la caméra et je me suis dit je vais lui demander de tout redire, de tout réexpliquer pour que tu puisses avoir toutes les informations. C'est ce que tu vas entendre, elle va expliquer tout ce qu'elle va faire, donc voilà. Allez, bon, Sandra, du coup, aujourd'hui, on va aller sur un balayage biomèche. Ok. Donc, on va monter bien en racine, on va éclaircir sur un bain volume, un éclaircissement léger. Ok. Donc, après ça, on va aller sur une patine cuivrée, sur le ton que tu as choisi. D'accord. Afin d'avoir ce côté cuivré un petit peu marronné que tu aimes bien. Donc, on va essayer de faire 80% de mèche au niveau de la totalité de la tête pour avoir une fusion complète du cheveu. Une comment? Une fusion complète du cheveu. Ok, c'est quoi une fusion complète? Une fusion complète, c'est-à-dire qu'on va avoir des démarcations entre les racines et la mèche. D'accord. Donc ça va faire un effet un petit peu fusionné. Yeah, ok. Et pas de barre. Ok. Derrière ça, je vais faire une petite patine pour donner, ça s'appelle un gloss thérapie, pour donner de la clarté à la couleur et un peu de peps. Ok. Et après, on fait un son profond. Oui. Je vais te mettre sous climason pour que le soin pénètre bien dans le cheveu, c'est très important. Et puis derrière, je vais te faire un bon broche avec des wavy. Et hier, tu m'as parlé d'un truc, le contouring. Ah oui, alors le contouring, c'est quoi? Le contouring, c'est quand on fait un balayage, généralement, ce qui est tendance en ce moment, c'est-à-dire de prendre les cheveux, ça s'appelle de la pointe occipitale jusqu'au temple, de prendre les mèches ici et les éclaircir. D'accord. Quand tu les attaches, voilà, l'effet de mèche se voit. Parce que généralement, quand on fait des mèches, on oublie la pointe occipitale et les tempes, et du coup, quand on ramasse les cheveux, on ne voit plus la couleur. Il suffit de les lâcher pour le voir. Exact. Donc, on appelle ça le contouring capillaire. Super. Donc, je vais t'attacher les cheveux, je vais les prendre par voile à l'intérieur, comme ça, les éclaircir au fur et à mesure, et monter en oblique. D'accord. Au lieu de monter en horizontal, je vais monter en oblique jusqu'à arriver ici au creux du cheveu. Ok. Et donc du coup, je vais te faire l'ensemble des cheveux. On va essayer d'en faire 80%, comme ça tu puisses avoir un ombrière plus marquant que la dernière fois. Ah super. Voilà. Ok, c'est parfait, j'ai trop hâte. J'ai vraiment hâte, tu me l'as vendu. Quand je suis partie d'ici hier, j'ai dit ah la purée. Si c'est pas elle qui me le fait, je rate ma vie là. Non, mais là, ça bien. Quand tu fais ton broche, Sandra, tu les coiffes là au milieu, 3/4? Généralement, au milieu ou 3/4. Allez. Donc, on va commencer déjà à travailler le contouring. Comme je te disais au début, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de tomber sur Soumia parce que elle est très passionnée. Je pense que tu as pu l'entendre. Moi, je sais que l'audio, il n'est pas très bon parce qu'en même temps, il y avait la musique en fond sonore dans le salon. En même temps, on portait les masques et tout. Mais j'espère vraiment que tu as pu bien entendre. Et elle est très passionnée, vraiment. Très passionnée. Elle aime ce qu'elle fait. Elle aime le cheveu et surtout, elle sait s'y prendre avec le cheveu, avec tous les types de cheveux. Elle m'a expliqué la différence entre les types de cheveux, le cheveu afro, le cheveu européen, le cheveu asiatique, etc. Vraiment, elle connaît son travail et je t'assure que j'étais rassurée en fait d'être tombée entre ses mains. Et il faut savoir du coup qu'elle a une page Instagram sur laquelle elle affiche tout son travail. Donc tu auras toutes les informations en barre d'infos si jamais tu vas les regarder. Et le salon dans lequel je l'ai fait, c'est Coiffeur du Monde qui se trouve à Blagnac parce que t'en as un peu partout. Et là, je l'ai fait à Blagnac parce qu'elle travaille du coup à celui de Blagnac. Si jamais tu veux y aller, n'hésite pas et vraiment tu verras le résultat à la fin, c'est juste trop top. Dans un cheveu afro, il ne faut jamais le mettre en aluminium. D'accord. Parce que c'est les cheveux les plus fins au monde. Ok. Soit au coton, l'air libre ou papier sulfurisé. Donc la prochaine fois, si j'en mets plus tard, tu veux refaire, pas d'aluminium. D'accord. Sinon ton cheveu il craque. Donc du coup ça c'est quand tu vas me mettre... Juste pour faire les séparations. Ah ok. Ah c'est la première fois. Faut pas que ça bave.
Et donc, ça fait combien de temps que tu travailles sur cheveux afro, toi? 12 ans. D'accord, depuis que tu as commencé. J'ai commencé d'abord, j'ai fait cheveux du monde. Comme je suis d'origine maghrébine, donc j'ai fait l'afro, cheveux caucasiens. Bon, pour les asiatiques c'est plus facile, mais bon, j'aime beaucoup les cheveux afro, c'est vrai. D'accord, parce que je sais que c'est une option, non, normalement, quand Si, j'ai fait des formations entre. D'accord, ok. Et j'étais entrée par hasard en fait. Je me suis dit, quand je passais au Capitole, je me disais coiffure du monde. Peut-être en fait ils coiffent tout le monde. C'est ça. Et je suis entrée par hasard et le gars il m'a dit oui, effectivement, on coiffe tout le monde. Ouais. Je suis dit ah, d'accord, ok. D'où le nom. Exactement, parce que je me disais bon, on le voyait toujours, mais parce que j'avais fait d'autres enseignes. Oui. Et à chaque fois on me disait non, on coiffe pas les cheveux afro, ou alors il fallait que je sois défrisée ou quoi, pour me faire des brochets ou machin. Ouais. Et donc ce jour-là, je suis entrée et j'ai d'abord commencé par un brochet. J'ai vu comment ils ont géré mes cheveux. Oui. Ils ne m'ont pas fait mal, ils ne me tiraient pas et tout. Du coup, j'ai dit, bon, je vais revenir pour la couleur. Et franchement, ça a été nickel. Elle a vraiment super bien bossé. Pareil, elle s'appelait Mélanie. Et elle m'a dit, franchement, moi, j'ai C'était où à Capitole. À Capitole. Ouais. Bon, après, là-bas, ça tourne beaucoup parce que Mélanie, elle est partie après. Ensuite, il y avait son responsable qui était blond. Là, je me souviens plus son prénom. Lui aussi, il est parti. Il y en a plein qui partent. Oui, ça tourne beaucoup. Donc, du coup, à chaque fois que je revenais, c'était différent. Je me suis dit, bon, bah, ok. Et du coup, oui, c'est comme ça que j'ai appris pour l'option. Parce que quand elle me coiffait, il y avait un stagiaire, je crois, un truc comme ça. Elle lui a demandé, est-ce que vous avez pris l'option cheveux afro? Il faudrait parce que c'est vrai que nous, dans la communauté afro, on ne sait pas qu'il y a des personnes en dehors des afros qui coiffent des cheveux afro. Oui. C'est pour ça que moi, du coup, je le promeux et que je dis, il ne faut pas avoir peur d'aller vous faire coiffer. Ils traitent bien nos cheveux. Il y en a qui s'y connaissent bien. Et voilà quoi. Tu connais l'Académie des cheveux frisés sur Saint-Cyr? Pas du tout. C'est Jean-Claude Aubry ici. Ils sont spécialisés sur les cheveux afro. C'est sur le marché couvert, tu sais, sur Saint-Cyr. Le marché couvert. Avenue Étienne Bière. Si, oui, je vois. Avant le parking sous-sol. C'est ça. Ok, ouais. Eux, ils exercent la plupart 90% des cheveux afro. Oh, waouh. C'est là que j'ai fait mes formations sur les cheveux afro. Et c'est bien pensé parce que du coup, ils ont choisi Saint-Cyr parce que c'est là où il y a beaucoup de... Ouais, c'est bien. Ok, d'accord. Mais il faut le savoir, hein. Il faut le savoir. Comme tu as entendu, j'ai commencé à lui poser beaucoup de questions pour déjà pour faire connaissance et pour savoir depuis combien de temps elle travaille sur le cheveu afro. Et elle m'a expliqué que depuis en fait sa reconversion, parce qu'avant elle faisait pas ce métier, elle faisait un autre métier, et quand elle s'est reconvertie, elle a dès le départ en fait commencé à apprendre à coiffer le cheveu afro, parce que chez Jean-Claude Aubry en fait, parce que c'est un salon qui appartient à Jean-Claude Aubry, ils ont l'option cheveux afro en fait. Et elle m'expliquait que il y a une académie du cheveu afro à Saint-Cyprien pour les personnes qui habitent sur Toulouse. Vous connaissez le quartier Saint-Cyprien et c'est là-bas en fait qu'ils sont formés. Donc voilà, j'ai trouvé important de laisser cette partie-là dans le vlog en fait pour vous faire comprendre qu'il y a beaucoup de tabous en fait, ou alors beaucoup de méconnaissances en fait sur le fait qu'il y a des personnes qui soient en dehors de la communauté, surtout pour nous en fait qui vivons à l'étranger, qu'il y a des personnes qui sont en dehors de la communauté qui coiffent aussi les cheveux afro, parce que nous on a vraiment cette tendance-là et cette habitude-là de se dire en fait on se tourne premièrement, c'est logique hein, vers des personnes qui sont afro comme nous pour pouvoir traiter nos cheveux, parce que ce sont les personnes qui sont les mieux placées pour pouvoir traiter nos cheveux. Mais je peux vous dire que c'est vraiment une idée reçue, parce que moi aussi j'ai fait ça. Je m'étais rendue dans un salon justement afro sur Saint-Cyprien et je vous assure que la façon dont ils ont maltraité mes cheveux, je suis ressortie de là, je me suis dit plus jamais. Et comme j'expliquais, j'étais passée devant le salon à Capitole et puis j'ai vu le nom et puis je me suis dit mais pourquoi pas en fait. Et je suis rentrée et ils ont tellement bien traité mes cheveux que je me suis dit c'est bon, maintenant je reviens ici et j'ai vraiment bien fait, parce que ce sont des coiffeurs qui sont vraiment formés professionnellement, qui ont des diplômes, qui sont allés à l'école pour ça, tu vois. Maintenant c'est pas pour dire que les coiffeurs afro ou autres ne vont pas à l'école, c'est pour dire que le salon afro dans lequel moi je suis allée, ce coiffeur là vraiment c'était compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pour dire, faut pas avoir peur de ça, de découvrir et voilà, on peut avoir de très belles surprises comme moi je l'ai eu. Donc n'hésitez vraiment pas. En tout cas, je sais que dans cette chaîne de salon là, ils font attention et ils sont vraiment très professionnels et le résultat part pour lui-même. La personne qui te dit ça, c'est juste à faire des sous. Faut jamais sur un cheveu frisé, il faut attendre. Un cheveu qui se sollicité, si tu fais une technique derrière, ton cheveu il pète. Et comme je te dis, le cheveu afro c'est le cheveu le plus sensible et le plus ferme au monde. Comme quoi en fait ça n'a rien à voir avec la texture, parce que comme on a
la texture corsée et tout, on se dit non, il est trop dur, mais en fait non. Ah non, quoi. c'est le plus ferme au monde. C'est le plus sensible au monde et le plus fort au monde. Et le cheveu le plus épais et le plus solide, c'est le cheveu asiatique. D'accord. Ouais. Et le cheveu caucasien, le cheveu européen, c'est le cheveu moyen. Ok. Donc sachez que tous les cheveux afro, c'est le cheveu le plus sensible au monde. Donc il faut faire attention avec. Franchement, tu casses une idée reçue là. Ah oui, c'est vrai. Tu casses vachement une idée reçue parce qu'à chaque fois, ah ouais, je me défrise parce que mes cheveux ils sont trop durs à manier, ils sont trop durs, ils sont trop secs. Mais en fait, non quoi. Non, c'est le plus sensible, le plus fin. Waouh. Ok. Et tout ce qui est donc du coup bain d'huile, machin, c'est bien. Pour le c'est bien. fortifier, oui. Ouais. Pour n'importe quel type de cheveux, c'est bien pour le fortifier. Mais bain d'huile en soin, pas en port constant, si? Alors le bain d'huile, en fait, comment tu procèdes? Donc quand tu sais que tu vas laver tes cheveux, donc jojoba, karité, coco, argan, tu vas en mettre 2-3 heures avant ta douche sur ton cheveu, les pointes et longueurs, que tu laisses poser. C'est ce qu'on appelle un bain d'huile. Et une fois que tu laisses poser 2-3 heures, et tu sais qu'après tu vas à la douche, tu laves, tu rinces, tu fais ton shampoing normal, et après tu fais ton petit soin. Ton cheveu sera plus souple et plus solidifié. Et ça tu fais la répétition en moyenne une fois par semaine, et tu verras que ton cheveu sera plus souple, plus fortifié. Et pour les cheveux sensibilisés, les cuticules vont refermer. D'accord. C'est pour tous les cheveux. Ok. Et en soins genre quotidien, parce que tu sais moi j'ai grandi avec l'idée que on doit se mettre de l'huile sur le cuir chevelu genre quasi genre tous les 2-3 jours quoi. Cuir chevelu? Oui. Mais non, faut jamais rien mettre sur le cuir chevelu. Ah bon? Non, c'est sur les pointes. Le cuir chevelu, la seule chose qu'on met, c'est l'huile de ricin pour activer la repousse du cheveu, et pas pour la racine, ça c'est pas ça c'est le cheveu en lui-même qu'il faut traiter. Bon, effectivement, il y a le bulbe, il est à l'intérieur, mais le cheveu il va répondre s'il est humidifié, s'il est soigné, ça va faire le cheveu il va dire je suis soigné, il va aller bim, il va aller à la bulbe, il va dire c'est bon, je suis réparé, et la bulbe elle va se régénérer toute seule. Voilà. Entre eux ils se parlent. Simplement. Ah, je savais que c'était pas une bonne pratique. Bon, moi je le fais plus depuis des années maintenant parce que franchement flemme. Mais je sais que j'ai grandi comme ça. Quand on nous faisait des tresses ou quoi que ce soit, on nous mettait toujours de l'huile. Mais pourquoi? Pour hydrater, pour hydrater, pour bien que la coiffure elle soit jolie, brillante et tout. Et aussi parce que vous les sollicitez beaucoup en tresse, exactement. Voilà, tout le style un petit peu les tendances. Les protectives. Voilà. Est-ce que donc, du coup, le cuir chevelu, il souffre un peu. Donc c'est juste vraiment pour apaiser le cuir chevelu. Mais en soi, c'est pour quelqu'un qui ne sollicite pas comme ça, qui ne fait pas tout le temps des nattes, tout le temps des rastas, tout le temps de ceci, de cela, pas besoin de rien. Pas besoin. Je savais que j'étais pas folle. Moi je le fais plus parce que moi mon cheveu je le laisse libre. Oui, là je me fais. Ah merci. Ça va, on dit ça. Comme quoi il y a tellement d'idées reçues par rapport aux cheveux africains. Il faut vraiment savoir. C'est ça qu'il faut aller chez les professionnels. Eux ils savent de quoi ils parlent. Bon, l'idée ici, c'est vraiment d'éduquer tout simplement, parce que les choses que tu vas entendre dans cette vidéo, par exemple, moi, toutes les explications qu'elle m'a données, c'est des choses que j'avais remarquées de par ma propre utilisation, tu vois. Je ne savais pas que c'était quelque chose de vrai en soi, tu vois ce que je veux dire, mais le fait qu'elle me l'explique comme ça, bah, c'est venu me conforter dans l'idée, en fait, que les idées que je m'étais faites, ben, elles n'étaient pas fausses, tu vois. Donc maintenant, c'est pas pour critiquer qui que ce soit par rapport à ce que chacun fait, parce que la vérité, c'est que chacun est libre de faire comme il veut. C'est juste une fois de plus pour dire que le cheveu afro, des fois, il y a tellement de mystères autour et tellement de mystères en fait inutiles, tu vois. Et des fois, on se prend trop la tête pour pas grand-chose, mais voilà. Il faut savoir que c'est à la portée de tout le monde, c'est à ta portée de prendre soin de ton cheveu sans te prendre la tête, d'essayer des sailles, des protectives, hairstyle et tout ça, vraiment. Le cheveu, Dieu il a créé le cheveu en fait de manière parfaite, il a créé le système de régénérescence du cheveu de manière parfaite, et que il faut savoir le laisser se reposer, le laisser respirer, le laisser à l'air libre et tout, et vivre en fait sa vie tout simplement pour qu'il soit beau et qu'il soit bien. Maintenant, comme je dis, chacun est libre de faire comme il veut. Moi je partage avec vous ce que je fais qui marche pour moi, et contente d'avoir entendu un professionnel dire que c'est bien en fait au final. Donc, du coup, je suis allée sur le même volume pour que la décoloration se fait lentement, pour ne pas les agresser. D'accord. Parce que d'habitude, ils mettent du 30-40 volumes, ils éclaircissent 2 fois plus vite, mais ils s'abîment. D'accord.
Bon, c'est terminé pour la première partie de la vidéo, c'était plus la partie éducative. C'est vrai que c'est assez long, mais comme je disais, je voulais vraiment qu'il y ait toutes ces explications-là pour que tu puisses mieux comprendre ce qu'elle fait. Et voilà. Donc là, je vais te laisser avec la suite de la vidéo avec beaucoup d'avance rapide et ben, je reviens pour le résultat à la fin. Alors là, on a un côté qui est fait, ça commence déjà à s'éclaircir. Et je vais revenir quand toute la tête sera faite. Et après, je pense que je vais revenir quand on aura terminé la coiffure. Parce que là, j'ai plus assez de batterie. Il me reste 49% de batterie. Donc je vais la garder vraiment jusqu'à la fin de la coiffure. Sinon, au pire, je passerai sur le téléphone. Donc voilà. Donc là, on vient de poser la couleur. Donc là, on a posé le soin. Je tiens à dire que le fait que j'ai des boucles qui soient détendues, ça ne veut pas dire que j'ai les cheveux qui sont en mauvaise santé, parce que plusieurs coiffeurs qui ont eu à travailler avec mes cheveux m'ont toujours dit que mes cheveux sont en très bonne santé, Soumia y compris d'ailleurs dans la vidéo. Là, ça s'est plus détendu que d'habitude à cause de la couleur, forcément parce qu'il y a des produits chimiques dedans, et comme tu l'as entendu dire, le cheveu africain est tellement fin que les produits chimiques en fait dans la couleur ont détendu vraiment mes mèches, sachant que moi de base j'ai des boucles qui sont vraiment très fines, donc ça se détend assez rapidement et voilà. Mais sinon mes cheveux sont en très bonne santé et voilà. C'était mouillé là que tu as mis le soin, je voyais ce que tu voyais quand moi je voyais pas encore. Ouais. Ouais. C'est bon. I'm red. Waouh. On dirait que je l'ai fait sur toute la tête alors que non. Waouh. What the heck? Eh, mardi j'arrive au bureau en mode bombe. Tu travailles ou c'est pas discret? Tu vas bon devant moi. J'arrive en mode de bebon mardi au bureau. Pire. T'as appelé ça comment le truc que t'as fait pour que ça soit pas charbonné? Tu m'as dit que t'as mis un super éclaircissant en racine. C'est trop beau ça filme. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est on va bien voir à la lumière du jour, mais là c'est trop beau. C'est trop beau, merci. Et nous voici 5 heures plus tard. Oui, parce que j'ai passé 5 heures dans le salon. En fait, le seul bémol que je peux mettre, c'est le fait que, étant donné que c'est un salon qui fonctionne aussi avec des 100 rendez-vous et que ce jour-là, il n'était que 2. Moi j'avais pris un rendez-vous, mais il a fallu que de temps en temps elle me laisse le temps de poser, etc. pour aller chez un client et tout ça. Donc tout ça mis ensemble, ça a fait 5 heures. Mais je repars de là vraiment très contente. Et je pense que ça peut se voir, mais super contente. Et j'espère que le vlog t'aura plu. J'attends tes retours en commentaire. Et voilà, dis-moi ce que t'en penses, si ça te plaît, si c'est une couleur que tu pourrais te faire et tout ça. J'attends tes retours en commentaire. Et merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. À bientôt!